Let me shake it up and mix it. I got the test for radio, okay? We are the only thing that they say. I back to the back, I know they like that. I got all set Make it move, make it stay. Let's just do all the things I say. Shake it, say. The bass, shake, shake the bass, shake, shake the bass, shake the bass. Il y a ceux qui ne laisseraient jamais tomber un ami, ni un curly. Oh yeah! Ceux qui partagent le goût intense du poulet rôti. Ceux qui savent ce qui est bon. Il y a ceux qui osent des choses différentes, mais tout aussi croustillantes. Ceux qui n'ont même pas peur des fantômes. Et ceux qui ont surtout peur d'en manquer. Oh yeah! Pour rassembler tout cela, il n'y a que Vico. Vico, tous autour de l'apéro. Le mois d'août sur Game One ne sera pas de tout repos. C'est pas les vacances. De retour sur le plateau. Ils sont exotiques là, ça parle dans tous les sens. Êtes-vous prêts On y va? pour de nouveaux défis? Moi j'aime les défis. T'as pas vu le défi encore. La séance est ouverte. Montrez-nous un peu ce que vous savez faire. Mais je veux pas être l'espoir sur qui tout repose. Allez, saute plus haut. Allez les gars, faut réussir, faut réussir. Face, face. Oh, qu'est-ce que c'est? Il a failli marquer. C'est pas passé loin. Ne faites pas ça chez vous. À nous de prendre le relais maintenant. Allez, on y retourne, tous ensemble. Oh, j'ai gagné un bretzel. Oui, je savais, c'est le meilleur. C'est dire que la fiction est devenue réalité, c'est énorme. Alors, soyez au rendez-vous. La partie commence en août sur Game One. Maître Beethoven? Maître Beethoven? Oui, je ne suis pas sourd. Voilà un Red Bull. Red Bull? La cinquième. Nouveau Red Bull Summer Edition, au goût de June Berry. Des ailes pour l'été. Du poulet 100% filet avec une panure très croustillante. Une sauce au miel et à la moutarde. Un potato bun ultra moelleux. Nouveau McCrispy de McDonald's. Tu es fan de manga? Tu sais dessiner et tu rêves de voir ta propre création publiée en France et au Japon? Alors voici une opportunité en or. Noévé Graphics et J-One lancent le grand concours Mangaka 2023. Un concours de création de manga parrainé par des mangakas de renom. 4 œuvres choisies par le jury seront publiées en France et le grand gagnant partira au Japon et verra son manga publié dans un magazine japonais. Informations et participation sur concours.j1.com. Oh, la routine. L'ennui. Et la pause plaisir dans tout ça. Allez, attrape vite un Fanta. Parce que quand ta journée est... Fanta vient y mettre du fun. La pause plaisir, ça se respecte avec Fanta. Dans 30 secondes là, c'est l'an 2000, on passe à l'an 2000 et c'est terminé, c'est la fin du monde. Le bug de l'an 2000 est là, il nous attend, tapis au fond de nos PC. Ça va être un véritable holocauste virtuel, il n'y aura plus personne, les familles, les enfants, les maisons avec piscine, des Sims, tout ça, ça devait habiter dans mon ordinateur. C'est foutu, terminé, ils n'existeront jamais. Malédiction. Et encore, les hypothèses les plus optimistes nous réservent un monde de terreur et de terrorisme. Deus ex-terroriste, homme Capharnaüm tire à la première personne. Ça va être...
C'est à Will Wright, le papa de SimCity, que nous devons la série des Sims. Après nous avoir remis les clés d'une ville et les responsabilités d'un maire, voilà qu'il nous donne les clés d'une maison avec les responsabilités d'une mère. Aussi incroyable que ça puisse paraître à l'époque, les Sims est un simulateur de vie. Le mythe de Frankenstein en vrai, ou presque. Le jeu ne propose pas vraiment de but à atteindre, le temps passe, les personnages vieillissent et le joueur doit gérer leurs besoins au quotidien, tels que manger, dormir, se laver, etc. Une grande part est laissée à la personnalisation, ce qui contribue très largement à son succès. Avant qu'une suite apparaisse enfin, le jeu connut pas moins de 7 packs d'extensions. Et ça sent dans les ventes. En effet, question chiffres, attention, ça envoie du steak. Les Sims est tout simplement le jeu le plus vendu sur PC dans le monde. Sorti en 2000, il ne lui faut que 2 ans pour franchir la barre des 6 millions. Et en 2005, il atteint le chiffre invraisemblable de 16 millions d'unités vendues. La méga claque. Dans un style tout à fait différent, pendant que certains et certaines se prenaient pour des dieux d'une famille de banlieue, d'autres s'immisçaient dans la peau de J.C. Denton, le héros presque dieu de Deus Ex. Pourquoi presque dieu ? Eh bien tout simplement parce qu'il est l'un des tout premiers humains modifiés grâce à la nanotechnologie, et donc un des tout premiers à posséder des pouvoirs très largement supérieurs à ses contemporains. Au départ, notre JC a signé un CDI dans une agence antiterroriste internationale, mais il réalise vite que les choses sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Il se retrouve au cœur d'une conspiration politique dont il est difficile de déterminer qui sont les gentils des méchants. Hormis son scénario passionnant, sans ironie aucune, le jeu propose un mélange de FPS dans son gameplay, avec une gestion des actes, des aptitudes et des choix propres à un jeu de rôle. Les superlatifs vont couler à flot côté critique. Malheureusement, il n'en sera pas de même pour les chiffres de vente. Le 28 décembre 1999, crac, une tempête sur toute la France. Panne de courant partout. Un truc de dingue. Oh, ça commence bien, l'an 2000. Résultat, plus d'électricité, plus de chauffage, plus de télé et surtout, plus de console. Je me suis retrouvé à jouer à Pokémon Rouge sur ma Game Boy. Résultat, les miens, les proches, quand ils ont vu que je jouais à Pokémon, ils ont tout de suite appelé les secours, soi-disant que j'avais de la température. Tu parles? Évidemment, j'ai dû choper une petite grippe à cause du manque de chauffage et d'électricité. Enfin, ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à l'avoir chopé, cette drôle de grippe. Dans le jeu vidéo, il y a un gars qu'on appelle l'agent 47, le héros de Hitman. Lui aussi, il l'a chopé, et pan, hop, à l'hôpital. Et la petite américaine, Alice, qu'elle s'appelait, pareil, hop, zou, direct à l'hosto. Au début, les médecins pensaient que c'était comme le petit dans le film Le Sixième Sens, deuxième au box-office à l'époque. Vous vous souvenez? Je vois des gens qui sont morts. Et puis non, finalement, c'était autre chose. N'empêche qu'avec cette saleté de grippe, voilà le résultat. Je peux même plus jouer, même pas au Pokémon, et je peux plus non plus boulotter du chocolat. Eh oui, pas le bras. En tout cas, il me reste ma voix et la comédie musicale numéro 1 en cette année 2000. Roméo et Juliette. Mais c'est ce qu'il y a, laissez-moi, c'est ce qu'il y a de plus bon. Pour les amateurs du guide du voyageur galactique de Douglas Adams, 42, c'est la réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste. Dans le jeu vidéo, 47, c'est le nom de code d'un tueur à gages qui a quelques soucis de mémoire. N'y voyez aucun rapport, c'est comme ça. Ce jeu d'infiltration vous place en vue à la 3e personne dans la peau d'un mystérieux tueur à gages. Celui-ci travaille pour une agence non moins mystérieuse qui l'incite à buter de la vermine tout autour du globe. Chacune de ces cibles semble avoir un point commun, mais lequel ? Bien pensé sur le papier, mélangeant les phases d'infiltration et les fusillades musclées, Hitman souffre malheureusement de problèmes de finition sur des questions de sauvegarde et de munitions, ou plus grave, pêche par un manque de renouvellement dans les missions. Ces imperfections n'auront cependant pas réussi à descendre l'agent 47 qui non seulement enchaîne les épisodes, mais aura droit à sa propre adaptation cinématographique. Et ça, c'est la classe! Ce qui n'est pas le cas du film, malheureusement. Dès ta conduite, réprime ton instinct de meneuse, poursuis le lapin. Alice, l'héroïne de l'écrivain Lewis Carroll, s'est d'abord offert un trip au pays des merveilles, puis est passée de l'autre côté du miroir. Mais après ? Eh bien après, c'est le jeu vidéo American McGee Alice qui nous le raconte. La petite est internée dans un asile suite au massacre de ses parents dans un terrible incendie, et pour recouvrer sa santé mentale, ou tout du moins essayer de le faire, elle doit entrer dans son imaginaire et faire le ménage en y chassant les démons. Et c'est pas gagné, il y a du boulot.
Partageant avec Lara Croft le même moteur graphique, les points communs entre les deux filles s'arrêtent cependant là. En effet, des illustrateurs de talent ont donné aux personnages et au décor une identité graphique unique, créant un univers impressionnant, envoûtant, terrifiant et cauchemardesque. De plus, histoire de bien plomber l'ambiance, la musique a été composée par Chris Vrenna, l'ex-batteur de Nine Inch Nails et actuel clavier de Marilyn Manson. Difficile de rêver mieux. Pour les amateurs de macabre et de glauque, cette adaptation est une forme de paradis. En tout cas, j'imagine. Mais pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette immense panique? D'où vient, au fond, cette peur du bug de l'an 2000? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec les explications de Marcus Cavalier. Alors, le bug de l'an 2000, Jean-Luc, en fait, c'est très simple. Tout vient de la façon de programmer la date à l'intérieur de la mémoire de l'ordinateur qui est ici. Tout simplement, pour coder la date, on utilise uniquement 2 chiffres. Par exemple, 84 pour 1984, 69 pour 1969 ou bien 99 pour 1999. Mais quid de l'an 2000 00 qui ne peut pas être distingué de l'an 1900 00 également. Et là, on est dans la merde, la mierda, comme le diraient nos amis espagnols. Et oui, car les transports, les trains, les avions, les bateaux, les hélicoptères, la bourse, les hôpitaux, les centrales nucléaires, tout aujourd'hui fonctionne grâce à l'informatique. Alors, la conception était pourrie, il faut bien le dire, et il a fallu la changer, et finalement, tout s'est bien passé, comme sur du velours. Remarquez, le bug de l'an 2000 a bien été évité, mais ça n'a pas empêché le Kursk, un sous-marin nucléaire russe, de couler, ni le Concorde de s'écraser. Finalement, face à une grande peur, le plus difficile, c'est d'identifier le problème. Une mauvaise conception pour le bug de l'an 2000, un démon pour Diablo 2 et une malédiction dans Monkey Island 4. Un hack and slash, autrement dit un jeu de boucherie à la découpe qui donne carrément son nom à un style, le Diablo-like ne pouvait pas rester sans suite. Et zioup, là, le 30 juin 2000 sort Diablo 2. La première fois, en tant que brave héros, vous aviez expliqué à Diablo, le seigneur de la terreur, qu'il n'y avait rien à faire là et qu'il fallait qu'il décarre immédiatement. Ce qu'il fit, non sans traîner des pieds. Le mal parti, vous à la taverne pour vider des godets et vous a donné à quelques parties de cul de chouette, la place dans les profondeurs de l'église de Tristram est désormais vacante. Et Vlan, un rôdeur et ses frères maléfiques s'y collent et transforment le sanctuaire en un lieu de débauche et de mort. Bon bah voilà, faut y retourner. 5 classes de personnages, 4 royaumes gigantesques, des armes et de la magie comme s'il en pleuvait, des niveaux de difficulté propres à vous faire comprendre la signification du mot cauchemar, et enfin un jeu en ligne qui déchire la race de son avatar. Le jeu eut un tel succès qu'il entra dans le livre des records en dépassant le 1 million d'unités vendues en seulement 2 semaines. Si le terme de valeur sûre est devenu tabou dans le milieu de la bourse, il colle encore à merveille à la série des Monkey Island. Humour absurde, remue-ménage, folie, surprise appartiennent aussi à la liste des mots qui lui correspondent parfaitement. Et ce n'est pas Escape from Monkey Island, le 4e épisode de la série, qui va me faire mentir. Même si certains ont crié en scandale, à cause du passage de la série à la 3D, la charte graphique et les ingrédients délirants sont pourtant largement présents et respectés comme l'incontournable combat d'insultes. Je ne peux résister à vous en livrer un exemple. Ah, ma grand-mère de 98 ans a des bras plus musclés que les tiens. Ouais, mais on a tous les deux une meilleure maîtrise de notre vessie que toi. Pour la petite histoire, Guybrush Threepwood s'est marié avec Hélène, ils rentrent de leur lune de miel, et alors que tout semble au mieux dans le meilleur des mondes possibles, tout part en cacahuète. Les références à la culture pop et aux autres épisodes fusent de partout. C'est un bonheur de folie et d'humour, à consommer sans la moindre modération. Et voilà, tout ce tapage médiatique pour rien. Un vrai pétard mouillé, le bug de l'an 2000. Nos chers PC sont passés au 21e siècle sans le moindre problème et nous, on a continué à jouer avec eux comme si de rien n'était. La QV 2000 a même été une excellente QV pour les jeux PC. Ce qui est de cool, c'est qu'avec la tempête, les catastrophes, la peur du crash de tous les ordinateurs du monde, tout ça va être un petit air de fin du monde, un peu comme dans les gros blockbusters américains. Du coup, on s'attendait à ce que Will Smith, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Sigourney Weaver ou Linda Hamilton de Terminator viennent nous sauver. Et finalement, heureusement qu'on a eu ça, sinon l'an 2000 aurait été un petit peu décevant. Eh oui, parce que moi, quand j'étais petit, l'an 2000, on imaginait que ce serait un truc de dingue. On imaginait des villes futuristes,
futuriste, qu'on irait habiter dans l'espace, qu'on pourrait communiquer par la pensée, qu'on irait au boulot avec des jetpacks dans le dos, ou bien alors en voiture volante. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Des jeunes cadres dynamiques qui allaient bosser en trottinette parce que c'était à la mode. Lamentable. Heureusement, pour les villes de l'espace, les robots, les voitures volantes et tout ça, on avait le jeu vidéo. Et ça, c'est beau. Allez, à bientôt, mes petits amis du 21e siècle. Oh, la routine. L'ennui. Et la pause plaisir dans tout ça. Allez, attrape vite un Fanta. Parce que quand ta journée est... Fanta vient y mettre du fun. La pause plaisir, ça se respecte avec Fanta. Des films durant tout l'été sur Game One. Employez la méthode que vous voulez, mais éliminez-moi ces maudits pictes. On va vous le coincer, votre fantôme, je vous le garantis. Belphégor, c'est le diable. C'est Lucifer. Tu vas partir, Thomas. Vous me laissez seul avec Arnaud, qui ne connaît même plus son nom. La conquête de Britannia est une cause perdue. Allez, foncez dans la... Ciné Game One, c'est tous les dimanches soirs à partir de 20h50 sur Game One. Tu es fan de manga? Tu sais dessiner et tu rêves de voir ta propre création publiée en France et au Japon? Alors voici une opportunité en or. Noévé Graphics et J-One lancent le grand concours Mangaka 2023. Un concours de création de manga parrainé par des mangaka de renom. 4 œuvres choisies par le jury seront publiées en France et le grand gagnant partira au Japon et verra son manga publié dans un magazine japonais. Informations et participation sur concours.j1.com. Mon nom est Bond, James Bond. Il faut qu'on parle. Vous avez bien réfléchi, monsieur Bond? Tuez-le! Allons, chef, ça y est, on a James Bond, on le tient. Parfait. Parfait. Faites-lui griller les neurones à ce chien de Bond. Je veux qu'il oublie tout, jusqu'à son propre nom. Ensuite, vous pourrez le relâcher dans la nature. Yes! Cus, j'écoute. Agent 000, nous avons un souci. Un vrai souci. Tiens, P! Quel bon vent vous amène! Oh, épargnez-moi vos plaisanteries de caserne, Cus. Votre goût pour les blagues pourries et le jogging ne vous met vraiment pas en valeur. Quoi? Mais dites-moi, P, quel est ce souci? Le docteur Yes. Oh non. Ah si, il a salement endommagé la mémoire de l'agent 007. Je pense que je peux peut-être faire quelque chose avec ma machine spatio-temporelle. Arrêtez de dire à chaque fois, c'est ridicule. Nous avons collé Bond devant l'écran de contrôle du Rétro Game One. Vous avez moins de 10 minutes pour agir. Agent triple buse. Agent triple 0. Good luck. 10 minutes, ça va pas être facile. Il va falloir aller vite. Comment faire? Je sais. Nous allons retourner tout d'abord en 1983 pour voir James Bond 007 sur Atari 2600 et ensuite nous irons faire un tour du côté de License to Kill sur Amiga. Mon nom est Cus. Marc Cus. Et voilà,
ça, le premier jeu vidéo à endosser le costume de l'agent secret le moins secret de la planète. C'est lui, James Bond 007 sur Atari 2600, sorti en 1983. Le jeu propose d'incarner l'agent secret pour 4 missions qui s'inspirent des films Les Diamants sont éternels, Moonraker, Rien que pour vos yeux et enfin L'espion qui m'aimait. Aux commandes d'une merveilleuse petite machine capable aussi bien d'aller sur Terre que dans la mer, vous devez dans un magnifique scrolling horizontal faire avec les aléas du terrain et les ennemis qui vous attaquent. Rayons laser, balles, rien n'est trop beau pour vous aider à vous débarrasser de la vermine, pas forcément communiste, qui arrive de devant, d'au-dessus, de derrière, voire d'en dessous. Bon là vous me dites, mais qu'est-ce qui nous prouve que cette horreur là au milieu, ce gros pâté, c'est bien James Bond? Eh bien je vous répondrai, les messages ponctuels de M qui balancent des petits Good luck Mr. Bond. Bon c'est vrai que ça pique les yeux et qu'il faut beaucoup d'imagination, mais c'est culte quand même et puis c'est le premier. Après ça, question jeu vidéo, James Bond est tombé dans ce qu'on pourrait appeler un traquenard. Et ce piège s'appelait Domark. Cet éditeur a fait tellement de mal à l'image de James Bond qu'il peut sans conteste prétendre à la fonction de super vilain. Le 007 License to Kill que vous avez sous les yeux en est une preuve flagrante. Sur le papier pourtant, c'est vachement bien. Le jeu reprend en 6 missions les grandes lignes du film. En tant que 007, vous vous lancez aux trousses d'un baron de la drogue qui vient de descendre la femme de votre ami de toujours, Felix Leiter. Poursuite en hélicoptère, à pied, dans l'eau, sur l'eau ou même derrière un gros camion qui transporte de l'essence, tout y est. Oui, le camion transporte de l'essence parce que le combustible c'est quand même plus cool que le lait ou la choucroute. Au contact d'une allumette, vous voyez, ça explose. Malheureusement, comme les 4 autres jeux de chez Domark, celui-ci n'est pas explosif mais plutôt poussif et réalisé à la pelle et à la tronçonneuse. Heureusement, comme dans les films, James Bond va réussir à se défaire de ce méchant vilain. Ouf. Q, vous êtes là, Q? Excusez-moi de venir vous déranger dans votre trou, enfin je veux dire dans votre labo. Non, apparemment il n'est pas là, il a même laissé son sandwich. À moins qu'il ne s'agisse d'une arme meurtrière en forme de bazooka, allez savoir. C'est dommage qu'il ne soit pas là d'ailleurs, car une des meilleures façons de retrouver la mémoire, c'est de regarder des objets qui ont été importants dans votre vie. Et les objets de Q, ils ont toujours ce petit truc en plus un peu spécial. Ils fonctionnent comme les vrais, mais il y a toujours un petit truc en plus. Un peu comme Opération Stealth, tiens, sur Amiga d'ailleurs. C'était un jeu qui ressemblait beaucoup à James Bond, mais il y avait un petit truc en plus et c'était différent, ça ne s'appelait pas pareil. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah tiens, des lunettes pour cacher les yeux quand on a des GoldenEye. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bon ouais, allez ça va, j'entends d'ici vos cris de putois. Une spéciale de James Bond et il nous balance Opération Stealth qui n'est même pas un jeu de James Bond. Alors d'abord, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et ensuite, Opération Stealth est bien plus fidèle et respectueuse envers 007 que toutes les productions Domark réunies. Et toc! Et en plus, ce sont les Français de chez Delphine Software qui nous ont concocté ce jeu d'aventure pointés et cliqués. Plus James Bond que James Bond, le héros, John Glems, n'hésite pas à balancer Glems. Mon nom est Glems, John Glems. Mélangeant les puzzles, l'utilisation de gadgets et les phases d'action comme l'évasion d'un labyrinthe ou la séquence de plongée en apnée, les clés d'une belle aventure de 007 sont toutes présentes. Seule véritable ombre au tableau, la synthèse vocale sur Amiga. Ah oui, et une dernière chose, aux États-Unis, le jeu est sorti sous le nom de James Bond The Stealth Affair et par la force des choses, le héros a été renommé James Bond. Alors, Opération Stealth, c'est pas un peu un James Bond ? Sans transition aucune, nous voici au cœur du méga hit de la Nintendo 64 qui se trouve justement être un titre James Bond. Incroyable mais vrai, un des meilleurs jeux de la console est un jeu à licence. Reprenant la trame du film du même nom, GoldenEye vous plonge dans la peau du beau James pour remplir une vingtaine de missions, accompagnés des commentaires de M, de Q et de Money Penny. Ce jeu de tir à la première personne possède entre autres l'originalité d'introduire des touches d'infiltration, ce qui était complètement inédit à l'époque. Cependant, bien plus que son mode solo, c'est son mode multijoueur qui a déchaîné les passions. Ses qualités, son dynamisme, son incroyable jouabilité et son écran splitté jusqu'à 4 ont fait de lui un incontournable. GoldenEye est tellement bon qu'il est encore pratiqué de nos jours et de nombreux sites communautaires entretiennent le mythe. Pour finir, un chiffre et attention, ça envoie grave du bois. 8 millions! Et pan, c'est le nombre d'exemplaires répartis dans le monde entier. Chapeau bas, l'artiste.
course-poursuite de James Bond. C'est comme le pré-générique où la James Bond Girl, c'est un passage incontournable. Et ça, James Bond qui tout double ne l'a pas oublié. Ce jeu propose une aventure tout à fait inédite de l'agent spécial qui le trimballe de l'Égypte à Moscou en passant par le Pérou et la Nouvelle-Orléans. Il mélange tout au long de ses 29 missions des phases d'action avec une interaction possible avec le décor et des courses-poursuites avec force gadget. Côté moyen de transport, ça calme. La moto, le char d'assaut ou plus simplement la voiture dans la fameuse et mythique Aston Martin. Bon, si vous avez la curiosité de soulever les capots de ces beaux véhicules, c'est le moteur de Need for Speed que vous découvrirez à l'intérieur. Les personnages sont suffisamment bien modélisés pour que l'on puisse reconnaître les vrais acteurs tels que Pierce Brosnan, Judi Dench ou John Cleese. Et pour celles et ceux qui auraient malgré tout des doutes, les stars ou leur voix française officielle ont fait les doublages. Globalement, le jeu a été très bien accueilli et c'est tout à fait mérité. Après l'épisode de James Bond doublé par les vrais acteurs, sorti en jeu vidéo mais jamais au cinéma, voici l'adaptation en jeu vidéo d'un vieux film, mais avec la vraie voix actuelle de l'acteur de l'époque, Sean Connery. Ça va? Vous suivez? Bon baiser de Russie, c'est un pari assez osé. Séduire les fans de James Bond ancienne génération, le film date quand même de 1963, et les jeunes joueurs, pas forcément fans de Sean Connery ni de 007. Pour réussir le pari, c'est simple, il faut faire un jeu excellent et pour ça, Electronic Arts n'a pas hésité à aller chercher un certain Bruce Fairstein qui a contribué au scénario de nombreux James Bond. Au menu, ce sont 16 missions qui ont été peaufinées avec soin pour rendre au maximum l'ambiance unique du film. Les armes de toutes sortes, les gadgets plus ou moins délirants comme la montre laser, les boutons de manchette assourdissants, le jetpack l'Aston Martin, ainsi que les costumes trop classe de l'agent secret. Eh oui, il ne faut négliger aucun détail. Au final, le résultat est excellent, mais les ventes ne seront malheureusement pas à la hauteur du jeu. Argent sale, comment allez-vous, mon chou? Oh, Marc, je vais toujours bien quand la crème des agents m'appelle mon chou. Argent sale, vous êtes à croquer. Vous mériteriez d'être monté. Enfin, je veux dire d'être au sommet d'une pièce montée, comme une sucrerie ou quelque chose. Oh, Cus. Entendu. J'adore quand vous parlez comme ça. Mais dites-moi, quel bon petit vent vous amène? Oh, de l'humour en plus. Oh, quel dommage que vous soyez célibataire. Vous savez, j'ai un faible pour les femmes mariées, sinon je vous aurais réduite de chantilly. Mais ce n'est pas cela qui m'amène. Je viens de rendre à James Bond sa mémoire vidéoludique. Je pense que j'ai assez bien travaillé. Je suis venu chercher mon petit chèque. Mais c'est quand vous voulez pour... Ah non, juste le chèque. Juste le chèque. Ça, vous savez, pas pendant le travail, donc ça ne se fait pas. Évidemment. Alors, à l'ordre Marcus. Le mets où? Je vous le mets où, là? Voilà, vous me le mettez là, s'il vous plaît, avec 3000, mais après le chiffre. Voilà. Merci. Quoi? C'est impossible! Comment ça dans le cul? Marcus? Mais qui c'est celui-là? Vous êtes un incapable! Je vais m'occuper de cet agent cul moi-même. Je vais lui faire une ordonnance dont il se souviendra pendant longtemps. Et croyez-moi, il va y avoir des dépassements d'honoraires. Oh, la routine. L'ennui. Et la pause plaisir dans tout ça. Allez, attrape vite un Fanta. Parce que quand ta journée est... Fanta vient y mettre du fun. La pause plaisir, ça se respecte avec Fanta.